Bonjour à tout le monde. C'est un peu plein. Il y a encore 2 places ici. Une place là? Non? Ah, il y a Marie qui va venir, mais il y a 2 places ici. Voilà. 2 places tout à fait au premier rang. Oui, il y a 2 places ici. Mathieu, tu peux t'installer là. Voilà. Et alors, c'est parce que, en fait, on se retrouve ici, pour ceux qui sont habitués, c'est un peu à cause de Pierre-Éloi, quoi, en fait. Parce que, comme il fait son show dans le bassin, on a condamné la salle Lautréamont qui donne vers le bassin, parce que on s'est dit que tout le monde allait, sinon, regarder les bateaux. Et donc, on nous a affecté le casino. Donc, première fois qu'on fait un atelier dans un casino. Donc, c'est pas mal. Donc, les jeux sont faits. Et on est content de vous présenter avec Benoît Dudragne et Alexandre Bertin, donc ID Réseau et Unitech, de vous présenter cet atelier sur l'intelligence artificielle qui se veut très pratique et démonstratif finalement, hein, avec une idée autour de l'intelligence artificielle, et ça a été très bien développé ce matin par Alexandre et puis ensuite par Jean-Baptiste, sur le fait qu'on va essayer cette année de regarder qu'est-ce qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle, sans être totalement béat ni naïf, mais en regardant comment demain, dans nos métiers, notamment les métiers des organisations touristiques, puisque c'est surtout ce que nous allons regarder, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider. On sait que, Alexandre le disait, la productivité peut être augmentée par l'intelligence artificielle, qu'il y a un certain nombre de tâches répétitives que l'intelligence artificielle générative peut remplacer. Et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de faire. On se dit que si on gagne du temps grâce à des outils d'intelligence artificielle, on va pouvoir utiliser ce temps parce que dans les organisations touristiques, c'est ce qui manque le plus. Moi, je voudrais bien connaître un office de tourisme, un ADT, une ADT ou un CRT qui disent « Nous, on a trop de temps. S'il vous plaît, donnez-nous des projets parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. » En général, c'est plutôt le contraire quand on se promène, autant Benoît que moi, dans vos organisations, on voit de suite que ce qui manque, c'est le temps. Et de l'autre côté, on se dit que des fois, on a un certain nombre de tâches qui ne sont pas super marrantes et qu'on pourrait finalement passer à faire autre chose. Donc, on en a discuté. Benoît s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle aujourd'hui et on a décidé que moi, je vais poser un peu des rêves qu'on pourrait avoir dans les organisations touristiques et de voir comment, concrètement, il y a des exemples où l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner du temps? Donc, mon premier rêve, c'est le système d'information touristique. Qui s'est pas dit un jour, si je n'avais pas à re-rentrer sur Rapidae, Tourinsoft, je pourrais, pour remplir les fiches prestataires, je pourrais peut-être faire de l'animation prestataire et je n'aurais pas à le relancer tout le temps et je pourrais finalement être sur le terrain. Donc, je rêve que l'intelligence artificielle économise ces heures passées pour relancer les entreprises, pour ensuite les rentrer dans le SIT. Et je rêve aussi que les fiches SIT, elles soient bien remplie, avec un joli contenu, et puis finalement qu'elle soit traduite, et que si l'intelligence artificielle pouvait nous aider, ce serait pas mal. Alors c'est moi qui réponds, ouais, avec un petit chat dans la gorge. Hop. Voilà, alors en fait, face à ce problème, je me suis dit, bon, on peut faire ça en 5 étapes. La première étape, on pourrait très bien aujourd'hui, enfin vous pouvez récupérer du contenu qui existe sur le web. Parce que finalement, sur une logique d'un système d'information touristique, d'une fiche SIT, auprès d'un professionnel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contenus qui sont déjà sur le web. Étape numéro 1, essayez vraiment d'aller chercher de la donnée très qualifiée sur le web. On peut les récupérer aussi des choses assez intéressantes sur les avis, sur les Google Fiches établissements. Et alors là, je vous ai pris un exemple d'une chambre d'hôte sur la Côte d'Azur. J'ai récupéré ces données-là. Bien sûr, j'ai mis des petits points. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres données. J'ai juste montré quelques types de données. À partir de là, le petit conseil, c'est pas obligatoirement d'utiliser ChatGPT, le côté back-office fait ChatGPT, mais plutôt
Bing Chat et Google Bard, qui à mon avis sont plus intéressants pour récupérer de la donnée directe de ce qui existe sur le web. D'accord ? Dès qu'on le fait en fait par ChatGPT, là c'est un peu plus compliqué. On pourra en reparler tout à l'heure et ça. Donc premier niveau, je récupère ces données-là. Deuxième niveau, en fait je vais lui demander à partir de toute la donnée que j'ai récupérée d'aller créer un nouveau contenu qui va être plus riche, mieux qualifié, plus explicite. En respectant bien sûr le cadre de vos champs, donc en fait les champs qui sont dans votre SIT. Regardez s'il y a des manquants et est-ce qu'il peut lui-même les remplir à partir de ces données-là. Après, il peut aller dans une dimension plus expérientielle, parce que ce qui est intéressant dans un SIT, c'est pas juste d'avoir de l'information, mais c'est de basculer aussi sur une approche plus émotionnelle, sensorielle, donc expérientielle. Donc ça, il arrive à le faire aussi. Et puis potentiellement aussi, comme j'ai récupéré beaucoup de données et que potentiellement même le professionnel, le prestataire, lui, il a peut-être mis des champs, enfin, il traite de certains sujets, on peut même créer des nouveaux champs. Alors là, après, il faut voir avec votre Apidae, tout ça, si on peut créer des champs, tout ça, votre système, mais potentiellement, on peut le faire. Donc là, je vous ai mis l'exemple, c'est-à-dire que toutes les données que j'ai récupérées avant, je lui ai demandé de les mettre dans un cadre, il les a mis dans un cadre à la queue leu comme ça. Par contre, une fois que j'ai, enfin ouais, c'est bien clair pour vous, j'ai tout récupéré, voilà, tout ça, donc c'est moi qui ai donné les champs, ici. Par contre, après, chose, il faut faire très attention, c'est il hallucine. Donc l'hallucination pour l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il raconte des bêtises. Donc il faut faire très attention de ne pas dire « Ah, c'est bon, j'ai récupéré telle donnée », c'est comme ça. Donc il faut vraiment le vérifier. Donc si vous faites ce travail-là, en interne, essayez de faire vraiment... déjà, vous connaissez votre territoire, tel professionnel, tout ça, est-ce qu'il vous dit la vérité ou pas? Et puis surtout, deuxième étape, c'est de l'envoyer au professionnel et pas publier directement, mais s'assurer que c'est vraiment du bon contenu qu'il y a. Après, bien sûr, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez le traduire. Et puis, on va le voir dans un autre rêve, tout ça, potentiellement, on peut aussi l'automatiser. C'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas fait à la main, mais d'une manière un peu plus, j'appuie sur un bouton, et puis tout se fait, puis tout je récupère. Voilà. Après, je mets un petit bémol, mais on y reviendra, je pense, plus dans la discussion à la fin. Voilà. Oui, il y a évidemment de nombreux bémols, mais là, ça montre déjà que de façon artisanale, on peut faire des choses, mais c'est surtout aussi pour laisser imaginer, quand l'intelligence artificielle aura progressé, comment dans ce domaine-là on pourra aller. Alexandre, tu as peut-être quelques illustrations aussi. Alors Alexandre, on va toujours nous faire prendre de la hauteur sur d'autres domaines d'activité, comment ces autres domaines d'activité utilisent aussi l'intelligence artificielle. Alors, en effet, donc moi je suis pas un spécialiste du tourisme, hein, donc je laisse les autres... Si, tu pars en vacances. Je pars en vacances. Et donc quand je pars en vacances, j'aime bien avoir des fiches détaillées, précises. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui vient d'être dit là, donc c'est de manière un petit peu artisanale, mais aujourd'hui il existe des solutions qui sont clés en main, des sociétés, des startups qui proposent, comme ici, là on est dans une startup qui propose, donc qui s'appelle WheezyShop, qui propose ce que tu viens de dire, de l'automatiser, mais dans le e-commerce. Mais pour autant, ça peut bien entendu être décliné dans le tourisme, puisqu'on voit que cette start-up-là propose la rédaction automatisée de fiches produits, donc bon, vous pouvez le transposer dans le tourisme, de la rédaction d'articles, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toute la traduction des textes. Enfin, ce sont aujourd'hui des solutions qui sont clés en main et qui vont balayer tout le spectre de l'offre possible que l'intelligence artificielle générative est capable aujourd'hui de réaliser. Donc tout ça montre qu'aujourd'hui il y a des vraies solutions, pas forcément très chères, qui sont plutôt efficaces, avec la possibilité de ne pas tout internaliser pour l'instant. Après, on en discutera peut-être un petit peu plus tard sur la montée en compétences. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une montée en compétences qui sera forcément nécessaire chez les salariés dans les organismes touristiques. Mais pour l'heure, il existe des solutions qui ne sont pas trop chères et qui sont faciles à déployer pour avoir des produits qui sont très qualitatifs. Alors ça, c'était notre rêve numéro 1. Ah oui, en fait, non, j'avais deux. Tu avais aussi Oui, j'avais deux. En fait, c'est un autre exemple ici de texte Cortex, alors que j'ai essayé en version gratuite, qui est hyper puissant, puisque là, vous allez avoir non seulement une plateforme avec tout un ensemble de services qui vous permettent, bon alors c'est payant, donc voilà, il y a un petit coût, mais qui va vous permettre notamment de faire rédiger par l'intelligence artificielle du contenu
en dotant cette intelligence artificielle de ce qu'ils appellent une persona, c'est-à-dire en gros une personnalité. Donc il y a des personnalités qui sont prédéfinies. Il y a l'assistant de direction, il y a le commercial, il y a le community manager, il y a le psychologue avec du contenu qui est un peu plus, on va dire, qui est orienté différemment. Et donc ça va vous permettre de trouver le bon ton pour rédiger vos fiches produits, vos pages internet ou vos posts de réseaux sociaux. Et vous pouvez, et là c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez construire vous-même votre propre avatar d'intelligence artificielle personnalisé. C'est-à-dire que vous allez lui injecter du contenu que vous avez, que votre community manager, enfin en tout cas que les personnes en charge de la rédaction du contenu ont rédigé précédemment. L'intelligence artificielle va analyser les champs lexicaux, va analyser la richesse du vocabulaire et va vous proposer une persona, une personnalité qui correspond exactement à la façon dont vous parlez, enfin vous exprimez par rapport à votre clientèle, par rapport aux touristes. Voilà, et des outils comme ça, il y en a beaucoup, hein, oui, évidemment, qui s'appuient toujours en général sur ChatGPT, mais ça simplifie les choses, parce qu'on en parlera tout à l'heure, pour le faire directement avec ChatGPT. C'est sûr qu'il faut savoir s'en servir. Deuxième rêve, c'est la gestion de la relation client. Donc, comment on peut sublimer, moi je rêve de pouvoir sublimer ma relation avec les clients, que ce soit à l'accueil déjà, au comptoir, que ce soit également à distance, et je rêve de enfin... Là, c'est un petit paradoxe, parce que qui sait qui n'a pas une base de données avec de très nombreux emails, et le nombre de fois où on n'en fait pas grand-chose, c'est quand même assez énorme aussi. Donc, je rêve de pouvoir utiliser ces emails peut-être pour des choses qui soient vraiment intéressantes. Voilà, là, c'est toi. Alors, moi, je laisserai Alexandre le CRM et tout ça, parce que c'est pas si simple que ça. Et dans les outils de ça, moi, je me suis plutôt concentré sur le côté relation humaine. Donc, la première relation humaine, moi, je pense, je reviens à ce qui a été dit en conférence, je pense que c'est vous, c'est l'humain, c'est la force. En fait, plus on a de digital, plus on a de numérique, plus il faut d'humain, en fait, pour apporter une vraie valeur ajoutée différenciante. Par contre, on est parti aussi dans une logique, on a discuté avec Jean-Luc en se disant, bon, ben, le top, ce serait d'avoir une intelligence artificielle qui soit au service de notre contenu à nous, de toute notre connaissance, et qu'elle puisse répondre à toutes les questions que les gens se posent par rapport, non pas à la base de données qui existe sur le web jusqu'à maintenant, mais vraiment sur notre propre contenu. Et là, en fait, on a cherché, on a testé, et franchement, aujourd'hui... alors, on est sûrement peut-être passé à côté, ça ne marche pas vraiment. Là, je vous ai mis en fait le chatbot du parc Astérix, qui a été créé il y a un petit moment. Et le chatbot, en fait, quand vous essayez, vous lui posez des questions, je crois qu'il ne répond même plus. Donc, c'est pour ça qu'il est triste, mais ça ne m'étonne pas. Mais attention, là, c'est le parc Astérix, donc j'ai gardé cet exemple pour autre chose. Il y en a d'autres, hein, on ne dira pas qui, mais des destinations qui ont décidé aussi de mettre un chatbot sur leur propre contenu du site web, tout ça. Et puis quand vous testez, vous posez une question, 2 questions, 3 questions, ils vous répondent toujours à côté. En fait, ça ne marche pas. Voilà. Donc s'il y en a qui l'ont fait et que ça marche très bien, nous on est très preneurs parce qu'on n'a pas vu. Par contre, ça m'a interrogé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait ce test-là et puis je reviens après vers tout simplement ChatGPT et je suis reparti sur le parc Astérix. Et en fait, ChatGPT, vous savez que vous pouvez l'avoir sur mobile aujourd'hui, directement en mode vocal. Donc en fait, la question, est-ce que c'est un chatbot ou est-ce qu'un assistant vocal? En fait, là, j'ai partagé, j'en ai mis 2 là, puis j'en ai mis 2 après. Mais je suis reparti vraiment là-dessus. Et là, j'ai commencé à lui poser des questions directes. Quels sont les horaires d'ouverture du parc Astérix pour les vacances d'automne? Il me répond très précisément toutes les questions avec les horaires d'ouverture. Le parc est ouvert en continu. Je continue mon dialogue, il peut même le suggérer à un certain moment. Et je lui dis, est-il adapté pour les enfants de 11 ans? J'ai une petite fille de 11 ans. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait à la base? À la base, je serais allé sur le site web, et je vais chercher sur le site web, quels sont les horaires d'ouverture? Est-ce que c'est adapté à mes enfants? Tout ça. Là, je lui pose juste la question, est-ce que c'est adapté c'est tout court, hein. Et là, il me répond, oui, le parc Astérix est adapté aux enfants de 11 ans, tout ça. Voici quelques-unes des attractions qui sont adaptées aux enfants de 11 ans. Il me lit ces attractions et il m'apporte même du conseil, tout ça. J'ai dit, bon, c'est pas mal. C'est quand même, moi, j'ai une information clé. J'ai évité de perdre du temps aussi. Là, je suis côté client, hein, mais j'évite de perdre du temps à aller voir le site web. Après, j'ai dit, est-ce que je peux réserver 2 jours pour les vacances d'automne? Et là, il me remet, en fait, oui, vous pouvez réserver. Il me met le lien et tout ça. Alors, il n'y avait pas
potentiellement, enfin, il aurait pu avoir le bouton directement, le call to action là-dessus. Et puis, il me met les conseils pour réserver les billets. D'accord ? Et il me fait même le programme, jour 1, jour 2, ce que je vous conseille, tout ça. Donc là, vous voyez, à un moment donné, ça pose quand même la question de dire, mais est-ce que j'ai... Enfin, je sais parce qu'on a des vrais débats au sein des réseaux là-dessus. Est-ce que j'ai encore besoin d'aller sur le site web ? Puisque finalement, moi, je pose des questions et il me répond super précisément. Donc là, vous voyez, enfin, là, je vous laisse juste deviner potentiellement ce que pourrait être demain. Et là, la question pour nous, en fait, c'est juste la question du temps. Il faut juste préciser quand même que c'est une version payante de ChatGPT, la version payante, et qui permet maintenant d'aller sur le web, notamment, enfin, selon qu'on soit sur un ordinateur portable ou un téléphone, avec différents systèmes. Ouais, enfin là, c'est Google Bard, d'accord ? J'ai dit ChatGPT, c'est Google Bard, pardon. Ouais, ChatGPT, c'est celui d'après. J'ai refait la même chose. Alors, je suis pas parti sur je vais aller vite, hein, mais j'ai posé la même chose. Je lui ai demandé, voilà, de Pau. Voilà, je voulais avoir en fait un itinéraire sur le patrimoine culturel de Pau. Voilà, il m'a tout sorti. Hein. Là, j'ai tout ici. Le musée, poursuivez votre visite par... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on va passer 2 heures. Donc, terminez votre parcours par l'usine des tramways, tout ça. J'espère que cet itinéraire va. S'il ne va pas l'itinéraire, je peux lui redemander de me le réajuster, tout ça. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Mais sur les deux, ça fonctionne. Donc, aussi bien le chatbot personnel que vous avez vous-même, ça ne fonctionne pas. Par contre, en usant de la base de données des deux gros aujourd'hui du secteur, Google Bard et ChatGPT, en fait, moi, je trouve que la qualité de réponse est assez extraordinaire. Voilà. Je crois que c'est... Non. Bah ouais, c'est pas moi. Ah non, c'est moi. Ah, voilà. Oui. Ah non, parce que moi, je suis un fou de dire comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour l'équipe d'accueil, notamment pour les saisonniers. Et il y a plusieurs outils qui existent, donc j'en ai pris un au hasard. Ils ne sont pas encore tout à fait au point, mais celui-ci s'appelle nobase.ai. Et j'ai téléchargé, donc vous voyez à gauche, le Pays Basque aux 4 vents, le guide de l'Office de tourisme du Pays Basque. Et j'ai posé des questions. Comment est fabriqué le fromage basque ? Je l'ai ensuite posé en basque parce que ça parle évidemment toutes les langues. Moi, je ne parle pas le basque, j'ai d'abord fait la traduction. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça résume ce que j'ai chargé dans la base de connaissances. Et donc là, ça met même que page 15, on peut aller page 15 et on va directement page 15 voir l'extrait de cette information. Donc on imagine qu'au lieu de faire le guide du saisonnier, ou au lieu d'avoir les multiples PDF qui sont dans le SharePoint partagé au fond d'un truc et que le saisonnier ne va jamais voir quand il a une question un peu précise, on est un moteur intégré comme ça. Et quand on a une question un peu pointue sur qui est l'auteur des fresques de l'église romane, etc., c'est directement dans ce moteur de base partagé de l'Office de tourisme qu'on va le chercher. Voilà. Et donc, je pense que là, il y a vraiment un développement super pratique pour aider l'ensemble du personnel d'accueil à avoir au même endroit toute la base de connaissances de la destination. Et ça, c'est moi aussi, ouais. Que j'ai découvert l'autre jour, c'est Ask Mona. Que vous avez le stand ici. Et là, c'est un chatbot qui est assez amusant parce qu'on a vraiment l'idée de ces personas. Et dans la base de Ask Mona, on a mis vraiment Van Gogh avec sa façon de parler. Et donc, ça se présente sous la forme d'un magnète souvenir qu'on peut avoir à une boutique d'office de tourisme. Et il y a un QR code sur le magnète qui permet de dialoguer avec le personnage célèbre qu'on a dessus. Et donc là, bonjour, je souhaiterais devenir peintre. Quelle qualité dois-je développer ? Bonjour, cher aspirant peintre, pour embrasser cette noble profession. Il y a un style qui est vraiment assez sympa. Et puis, il parle de pourquoi j'ai peint les tournesols. Donc, ça permet de finalement apprendre et avoir cette impression de dialogue avec un personnage célèbre. Moi, je trouve que l'outil boutique est assez sympa et que c'est bien fait. Ça ne fonctionne pas tous les coups, hein, mais quand on discute avec lui, ça peut être assez sympa. Les assistants vocaux, ça c'est toi. Oui, alors c'est un peu la même chose. Hein. Je l'ai mis là parce que là, c'est un nouveau, c'est Pi. Hein, je crois que c'est voilà, c'est Pi. Enfin, c'est pas nouveau, c'est une intelligence artificielle. C'est une autre application. Vous pouvez la télécharger. Elle est vocale en fait. Et je lui ai posé les mêmes questions. Et là, j'ai voulu visiter Toulon. Alors, ce qui est intéressant, je lui ai dit, bon, je connais un peu Toulon, hein, travaille avec eux. Donc, je lui ai dit, tu peux me faire un circuit pour visiter Toulon ? Absolument. Il me le fait en vocal. Hein. Il me répond en plus de vive voix.
hein, mais j'ai les deux en fait associés. Donc il me parle du port et tout ça. Puis je lui dis, est-ce que je peux prendre de la hauteur? Donc là, c'est comme ça que je trouve intéressant, parce que je ne sais pas si vous connaissez Toulon, il y a un téléphérique qui monte en haut du Pharon. Je lui ai pas dit, est-ce que je peux prendre le téléphérique? J'ai juste dit, est-ce que je peux prendre de la hauteur? Il me répond, oui, bien sûr, tu peux aller prendre le téléphérique. Je te suggère de monter au sommet d'une montagne, tout ça. Donc je trouvais quand même que dans la façon de le traiter, alors il a l'accent hein, en anglais, c'est anglais quand il parle français. Mais on le comprend quand même. Hein, voilà. Donc je trouvais assez intéressant de voir ce type d'approche-là. Voilà. Vous pouvez le tester, vous téléchargez, vous testez. Alors, un assistant vocal, et là on a l'un. Oui, parce que c'est SMC Croisière. Donc là, ça rejoint un peu. C'est le seul exemple qu'on a trouvé positif. C'est le côté de. Ah bah écoutez, on va faire la démo. Notre nouveau membre d'équipage, voici Zoé. C'est le premier assistant personnel virtuel de croisière qui parle votre langue. Dites juste « Ok Zoé ». Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais ce dont j'aurais envie. Ok Zoé, j'ai envie d'un massage. Le spa est ouvert de 9h à 21h. Ok Zoé, j'aimerais bien aller faire une excursion. Les détails de nos excursions sont... Ah, ok Zoé, on veut faire une photo de nous deux. Pour un rendez-vous avec un photographe. Ok Zoé, je veux faire du shopping. Découvrez toutes nos boutiques avec toutes les dernières tendances. Ok Zoé, dis-moi où est la salle de jeux vidéo. Zoé est disponible dans toutes les cabines pour que vous puissiez vous détendre et profiter pleinement de votre croisière. Ok Zoé, si on veut un dîner à deux. Je vous conseille d'essayer un de nos restaurants de spécialité ou bien vous pouvez... Dites simplement « Ok Zoé » et elle sera à votre écoute. Oui, voilà. C'est un peu genré comme vidéo, mais bon, ça doit correspondre au public. Moi, j'ai pas testé, hein, d'accord, parce que il faut faire la croisière, donc j'ai pas fait la croisière. Mais ça serait intéressant de voir si ça marche vraiment, par contre, au niveau de la qualité, parce que là, c'est la vidéo, donc c'est la qualité, c'est la promesse qui est faite. Mais en tout cas, il n'y a pas de retour, ça fait un petit moment que c'est là, il n'y a pas de retour négatif sur le web et tout ça, donc à voir. Alors après, il y a Eigen, dont parlait Alexandre hier, qui permet de traduire et de parler plusieurs langues avec sa voix et d'avoir les lèvres qui bougent et qui correspondent à la langue. Regardez ce qu'a fait Christophe Lavaux, le directeur de Val d'Isère, qui a fait ça sur les... Bonjour, une petite vidéo toute simple pour parler d'intelligence artificielle, d'IA et tout ce que ça va apporter sur le tourisme en général, puisque les progrès n'arrêtent pas d'avancer sur l'intelligence artificielle. Hola, un video pequeño pero muy simple para hablar de la inteligencia artificial, IA, y todo lo que va a aportar al turismo en general. Los avances en IA no paran de progresar y están transformando por completo la industria turística. Hallo, ein Video, über künstliche Intelligenz, AI und den Einfluss auf den Tourismus zu sprechen. Alors, imaginez ça sur votre site internet avec un ambassadeur local qui va parler de la destination dans la langue de vos principales clientèles. C'est assez... Alors, il a fait aussi en hindi, en polonais, etc. ये जारी रहता है हमारे पास इस सप्ताह में हाइकिंग की आगमन हो गई है हमें इससे खुशी हुई Oui, on peut le faire sur toutes les langues. Et là, quand même, le résultat est assez bluffant pour préparer une action de promo, etc. Enfin, on sent que là, il y a vraiment en tourisme des développements assez essentiels. Alexandre. Alors, dans la continuité de ce rêve-là, donc je vous parlais tout à l'heure en plénière de Yelda, donc qui est le callbot virtuel et surtout conversationnel, qui en fait est la solution qui est un petit peu détaillée. Donc ça vous permet de voir comment ça fonctionne. En fait, l'usager va appeler, il va tomber donc sur une intelligence artificielle qui va comprendre en langage naturel tout ce que va lui demander le touriste, le client, et ensuite il va traiter l'information. 50% des appels ici sont traités de manière automatique parce que les questions sont simples. Alors, pour l'instant, hein, après on peut imaginer que ça sera 100%, mais donc une partie des réponses est traitée automatiquement, et une partie qui nécessite soit une interaction un peu plus poussée avec un service après-vente, soit parce que les demandes sont à forte valeur ajoutée, parce qu'il y a besoin de conseils un peu plus précis, de choses que l'IA n'est pas capable de dire à quelqu'un. À ce moment-là, cette solution permet de basculer sur un SAV classique d'humain. Et ce qui est intéressant, alors bien entendu, lorsqu'on bascule sur de l'humain, c'est par rapport aux horaires d'ouverture de la structure, hein, bien entendu, mais en tout cas, la partie
totalement automatisée, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, également, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc là on est un peu plus aussi dans le CRM, mais quand même dans la relation client, avec toutes les API qui vont permettre d'automatiser toute la gestion de la relation client que vous avez en asynchrone, c'est-à-dire par les mails, qui va permettre d'automatiser finalement les échanges que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un mail avec des questions, et au lieu que quelqu'un prenne le temps ou que personne ne réponde parce qu'on pense toujours que c'est la personne d'à côté qui a répondu, là ici, vous allez lier ça à Notion. Notion va aller chercher dans une base de données que vous lui aurez fournie, ou maintenant, avec les évolutions de l'IA, Notion peut aller chercher aussi dans des bases de données ouvertes et dans le web pour apporter une réponse qui est ultra personnalisée. Et vous allez également pouvoir alimenter votre base de données client avec des informations qui sont qualifiées et que finalement le client, c'est pas lui qui va qualifier, enfin il va qualifier l'information, mais de manière totalement passive. C'est-à-dire qu'il n'a pas à répondre à des questionnaires de satisfaction, il n'a pas à remplir des cases, à cocher des cases. C'est l'intelligence artificielle qui va comprendre finalement quel est le profil du client. Elle va, cette intelligence artificielle, en plus, pouvoir segmenter la population qui s'adresse à vous via des emails ou via les réseaux sociaux également. Et comme ça vous permet aussi d'avoir un portrait de la population qui s'adresse à vous de manière totalement automatisée. Alors, c'est des choses que vous faisiez déjà à la main, ou en tout cas un petit peu automatisé, mais là, ça va permettre de gagner un temps monumental et surtout, et comme on le disait, on le répète depuis le début, ça va décharger les salariés qui habituellement faisaient ça de ces tâches pour les orienter vers des tâches à plus forte valeur ajoutée ou en tout cas qui permettent aussi une plus forte interaction avec le client. Voilà pour ce deuxième rêve sur la gestion en relation client. En fin d'atelier, on parlera aussi d'un certain nombre de précautions à prendre, parce que là, pour le moment, on voit des choses qui sont waouh, mais il y a quand même un certain nombre de attention, parce que tout ne fonctionne pas forcément très bien, mais on en parle en fin d'atelier. Donc, c'est le community management. Je rêve de pouvoir créer des contenus diversifiés, adaptés aux différents réseaux sociaux, traduits dans les langues de mes principales clientèles. Et je rêve d'avoir ces contenus vraiment personnalisés selon mes cibles de clientèle. Et Benoît, c'est à toi. Alors, moi, j'ai fait un petit test comme ça. J'ai dit, écoute, ça serait bien que finalement, j'arrive là, j'ai une cible de clientèle. Je me pose une question, j'ai des mots-clés, donc je fais du référencement naturel, SEO, où je pars d'une problématique en fait client. Je la pose ici, un mot-clé, une problématique client, et puis je demande finalement à l'IA de me trouver un titre, de me trouver une trame, de me trouver un article, voire d'enrichir l'article pour arriver jusqu'à plus de 1000 mots. Et puis à partir du moment où j'arrive ici, je vais lui demander, donc là tout ça en fait c'est l'IA qui fait. En fait ça je vous le montre, mais en fait c'est fait, d'accord, c'est fait avec Notion justement et Make, tout ça. Et quand j'arrive ici, j'ai un article, une page éditoriale, et il m'envoie directement en fait l'article en brouillon WordPress, c'est-à-dire que j'ai plus qu'à corriger mon brouillon WordPress. J'ai directement un post LinkedIn, j'ai un post Facebook et j'ai un message newsletter qui est automatiquement créé. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai posé une problématique client et j'arrive avec tout le contenu à la sortie, d'accord, sur un bouton. Alors, attention, parce que là, c'est magique. Je me dis, ouais, la baguette magique, elle est extraordinaire. Par contre, après, il faut quand même vérifier le contenu. Il faut juste quand même voir ce qu'il vous a dit, tout ça. Et surtout, après, tout le travail, c'est d'arriver justement à structurer toutes notamment les phases d'interface avec l'IA pour arriver à avoir un article de qualité. C'est-à-dire que si vous demandez ça de base, il va vous faire un article de base. Et ça, on en reparlera après. Par contre, il faut vraiment travailler les interfaces. Mais ça existe. Donc ça veut dire que quand, notamment les professionnels, imaginez, enfin moi je lui dis pêcheur à la truite dans les Pyrénées, parce que moi, j'aime bien les Pyrénées et j'aime bien la pêche à la truite. Je lui pose ça, je lui dis sors-moi les 10 problèmes de la pêche à la truite aux Pyrénées. Il me sort les 10 problèmes, je les sélectionne, je lui dis vas-y, envoie. Et il me fait 10 articles sur les problèmes de pêche à la truite. D'accord. Et j'ai appris plein de choses. Je l'ai fait envoyer. Je dis tiens, je ne savais pas. Pourtant, sur la truite des Pyrénées, tout ça. Bon, voilà. Donc c'est quand même assez impressionnant. En fait, à chaque fois, on est waouh. On a un peu de la waouh attitude régulièrement avec ChatGPT. Et là, je vous ai mis, bien sûr, pour vous dire que je ne trichais pas, je vous ai mis le résultat, quoi. Donc là, j'avais fait un essai avec le vélo à Pau. D'accord. Donc vélo à Pau. J'ai ici l'article.
le post LinkedIn, Facebook et l'emailing pour faire partir. Alors bien sûr, tout ça, je peux le recadrer. Hein. C'est-à-dire que c'est. Oui, parce qu'il y a peut-être des erreurs dedans en plus. Il y a des erreurs dedans. Là, je l'ai fait vite fait. Donc en fait, j'ai pas défini quel est le cadre. Là, on touche du doigt un peu la difficulté d'utiliser l'IA. C'est-à-dire que si je veux mon poste, soit là, il me fait un poste que lui a décidé de le faire comme ça, qui est dans la norme un peu. Mais moi, si je veux qu'il soit vraiment structuré et cadré par rapport à ce que j'ai envie, tout ça, c'est là qu'il faut que je travaille. D'accord, et ça se fait pas comme ça. C'est savoir être community manager, savoir vraiment faire ça. Si vous voulez essayer, puisque là c'est fait avec ChatGPT, mais on le verra tout à l'heure, avec un vrai travail de programmation de ChatGPT. C'est ce que j'allais dire. Le prompt est important. Le prompt, c'est-à-dire la commande, est importante. On en parlera tout à l'heure. Par contre, il y a des applications qui existent pour faire ça. Je vous invite à essayer TheOasis.com. TheOasis.com, qui est un outil où vous l'avez en mode démo gratuit, qui propose par défaut déjà post LinkedIn, post Instagram, etc. Et puis vous pouvez le personnaliser. C'est une appli sur portable et ça fonctionne super bien, quoi, en fait. Après, quand on possède mieux ChatGPT, évidemment, si on a ChatGPT payant, on peut le faire directement. Mais il y a des applications qui, pour chaque micro-tâche de l'IA, finalement, se créent, quoi, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est à moi, en fait. Si, c'est à moi. C'est à toi. Okay. Il existe aussi des outils, ici Rapidly, qui est donc encore une fois forcément un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de créer du contenu, mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, je vous invite vraiment à le tester, il y a une version gratuite, c'est que vous allez pouvoir, nous on l'a fait à Unitech, notre chargé de com numérique l'a testé, vous allez pouvoir définir votre stratégie sur un mois, on va dire, hein, c'est plus raisonnable. Enfin, vous allez pouvoir vous allez laisser l'IA définir votre stratégie de communication sur un mois. Vous avez un calendrier, donc vous lui dites exactement dans un prompt ce que vous voulez. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je fais une communication sur la pêche à la truite. Je veux consacrer un mois à la pêche à la truite avant la saison, dans les Pyrénées, dans une station des Pyrénées. Vous allez juste lui dire ça. Lui, il va aller chercher toutes les informations que vous lui avez entrées, donc les brochures, les bases de données, aller chercher encore une fois des informations, aujourd'hui elle en est capable, l'IA, en temps réel sur Internet, la météo aussi, hein, qui va contextualiser toutes les activités, et vous proposez un plan de stratégie de com sur un mois avec le premier jour, on va faire un post Facebook, puis ensuite on va balancer des photos, on va poster des photos sur Instagram avec, comme on l'a vu tout à l'heure, des posts qui sont argumentés, qui sont parfaitement calibrés pour les différents réseaux sociaux. Et comme ça, vous allez pouvoir automatiquement, et vraiment en un clic, hein, c'est vraiment incroyable, pouvoir programmer toute votre stratégie de contenu et donc gagner là aussi un temps fou, quoi. Encore une fois, le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Oui. Parce qu'il faut vraiment savoir pourquoi je communique là-dessus, etc. De bien avoir passé beaucoup plus de temps à définir la stratégie. Et ensuite, d'alimenter l'IA aussi de tout ce que vous avez déjà produit. Et le gros avantage, c'est que souvent, on reproduit des choses et on ne réutilise pas assez toute la matière qu'on a. Et là, si vraiment on réfléchit différemment, et là, il faut vraiment faire un pas de côté dans la façon dont on réfléchit, ces outils d'intelligence artificielle sont super pour créer des contenus diversifiés. Voilà. Donc, voilà pour ce rêve-là. Et on va passer au rêve numéro 4, mais c'est bon, on est dans l'état. C'est la relation avec les prestataires. Et là, vous allez voir aussi, c'est assez bluffant. Alors, je rêve de m'appuyer sur l'intelligence artificielle pour mener des audits de la performance des prestataires que j'accompagne, c'est-à-dire avant mon rendez-vous Presta. Je demande à l'IA de dire, tiens, je vais voir l'hôtel des Pins, la chambre d'hôte de la Forêt. Dis-moi un peu comment ils se débrouillent, les avis clients, etc. Et de cette manière-là, je prépare ma visite en amont avec l'intelligence artificielle. Et là, c'est Benoît qui fait la démo. Ben oui, on a essayé en vrai. Hein. Voilà. Donc, je suis parti, si ça marche. Voilà. Donc là, je suis parti juste. La première chose, c'est que si je veux voir un professionnel, il y a alors ça dépend s'il a des avis ou pas, ça dépend le type de professionnel. Mais plus il a de l'avis, en fait, plus il y a de la donnée, plus on peut la qualifier et mieux on peut comprendre en fait qui on va voir. Donc là, en fait, j'ai fait un truc simple, hein, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, je lui ai demandé, j'ai récupéré, j'ai analysé les avis.
bien sûr, je lui ai demandé TripAdvisor, Google, Facebook. Alors, vous avez 2 possibilités, soit de le faire en direct, soit de récupérer des avis et de les traiter et tout ça. Bon, il y a un peu de méthode là-dessus. Et après, je lui ai demandé de me faire un résumé concis et puis d'aller un peu plus loin, les tendances générales. Donc, finalement, au départ, hein, vous voyez, c'est 2 lignes. Après, il commence à me les retraiter sur la logique de l'accueil. En fait, c'est ma belle-mère, là. Donc, comme ça, j'ai pu l'envoyer... Donc je lui dis, l'accueil est sympa, elle est mentionné 8 fois quand même. Hein. Mentionné 5 fois aussi. Donc il m'argumente un peu les choses sur le côté qualité des services, sur le côté confort et installation. Et après, il me fait des recommandations. C'est pour ça que je l'ai envoyé en fait directement. Et donc c'est quand même assez intéressant que juste à travers des avis, en orientant un peu l'analyse de ces avis, je peux avoir déjà une bonne vision de mon professionnel et discuter avec lui justement de ces logiques de recommandation, du regard du client direct. Après, autre chose, c'est tout simplement l'analyse du site web. Alors attention, c'est pareil, hein, c'est pas la magie comme ça. Mais sur une page, je lui ai demandé pareil, de m'analyser le site web sur le côté séduction, argumentation, richesse de l'information, tout ça. Et hop, il m'a ressorti, voici mon avis sur le site, la séduction, l'argumentation, tout ça. Et en conclusion, il me fait une conclusion dessus. Donc je ne passe pas tout en revue. D'accord, mais ça veut dire qu'il a fait une première analyse d'une page, notamment sur l'approche contenu. Alors c'est plus difficile dès qu'il va y avoir du contenu visuel, parce qu'en fait l'analyse, mais ça va pas tarder, hein. Il commence déjà à travailler l'image pas mal, mais on peut avoir pas mal d'éléments à ce niveau-là. On peut imaginer d'aller plus loin parce qu'avec ChatGPT 4 et le plugin WebPilot, donc qui lui permet d'aller sur Internet, on peut dire, mais que dit-on de cet hôtel ou de cette chambre d'hôte aux Pays-Bas, et il va aller chercher dans les sites néerlandais s'il y a des articles et les retranscrire en français, ce qu'en général on ne fait pas, parce que quand on fait une recherche web sur un prestataire, en général on le fait en français. Et donc on peut aller assez loin, puisque des fois on va découvrir un certain nombre d'éléments qu'on ne connaissait pas forcément, et ça va se faire de façon naturelle et rapide. Ah ouais, et puis en plus, tu disais, en plus il y a une nouvelle fonction là, sur ChatGPT depuis la semaine dernière, où il va sur le web, tout ça, donc tu le mets en option. Donc c'est même plus par les plugins. Donc c'est vrai que ça peut aller loin. Ça veut dire que dès qu'on commence à fouiller... Ça fonctionne mieux au WebPilot que le plugin direct, enfin que la fonctionnalité directe de... Ah, alors moi je ne l'ai pas retesté comme ça depuis. Mais c'est vrai que pour aller dans ton sens, c'est que dès qu'on commence à creuser, on se dit toujours qu'on peut aller plus loin. Donc on creuse, mais on va dire, ah mais ouais, on creuse. Et en fait ça ne s'arrête jamais. D'accord ? Donc le champ du possible est énorme. Alors, l'observation rêve numéro 5. Je rêve d'arrêter de compiler des chiffres provenant de diverses sources qui me permettent de préparer le 31 août pour le 1er septembre le communiqué de presse de fin de saison. Donc, en général, ça, c'est pas très difficile parce qu'on dit que ça a bien marché. Mais voilà. Non, je plaisante. Je sais que on sait ce que c'est. Et je rêve de pouvoir observer d'autres données publiques, mobilité, consommation énergétique, et de les synthétiser. Alors aujourd'hui, il y a des choses, mais on n'y est pas encore quand même, on peut le dire, hein, totalement là-dessus. Mais il y a des éléments intéressants, Benoît. Oui, alors la première chose quand on fait ça, c'est de dire d'avoir la donnée. Moi, au fait, où je me suis heurté, c'est est-ce que j'avais assez de données, d'accord, et c'est là où je me suis bloqué. Et là, je vous fais passer un message, c'est-à-dire que l'importance d'avoir des données de qualité, j'en parlais avec Apidae, je sais pas, voilà, c'est important parce que si on n'a pas la donnée de qualité, on ne pourra pas faire bon usage de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment important. Donc ce que j'ai fait, si ça passe, vers où? Ah bah. Allez, voilà. C'est celui-là le premier ou pas? Ouais, j'espère que c'est. Donc là, je suis parti et je suis allé chercher de la donnée. Donc je suis allé sur DataGouv et j'ai récupéré. Alors pour prendre l'exemple ici, parce que je n'en avais pas sous la main, j'ai pris la fréquentation des musées entre 2017 et 2018 en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, par contre, c'était dans des jeux de données, tout ça. J'ai récupéré les deux et j'ai commencé à lui demander, voilà, est-ce que tu peux me faire une analyse par département de l'évolution de la fréquentation des musées entre 2017 et 2018. Et là, il me le fait avec l'analyse qui est dessous. Donc vous voyez, il m'a tout trié par département, sachant que moi, j'ai récupéré la donnée brute. Hein. Voilà. Et je lui ai demandé en plus de me faire des histogrammes, et il me fait l'histogramme où je peux voir justement avec les visites payantes et les visites gratuites comment c'est fait. Donc là, c'est juste, à partir du moment où vous avez la donnée, le traitement en fait, statistique de la donnée, il est très facile. Et l'interface, alors vous, ouais, la question, c'est votre capacité à poser les bonnes questions là-dedans et de dire qu'est-ce que je veux en faire, parce que c'est ça qui est intéressant. Hein. Et après, je me suis amusé à autre chose, c'est le côté prédictif, parce que l'IA, c'est aussi le côté prédictif, c'est-à-dire comment ça va se passer. Donc là, ce que j'ai fait,
c'est que c'est pareil, il faut toujours la donner. Donc là, j'avais pas des données d'accueil directement. Par contre, j'avais des données de site web. Et je lui ai dit, écoute, voilà, là, c'est un site web d'une destination assez conséquente. Je lui ai envoyé les données. Je lui ai demandé, fais-moi un prédictif de ce que va être la fréquentation du site web cet été. Je lui ai envoyé les données 2022. D'accord ? Et je lui ai dit, là, en 2023, fais-moi une prédiction de ce que va être la fréquentation du site web pendant la saison estivale. Et après, je lui ai demandé sur les ponts de mai. D'accord ? Et il m'a fait en fait une évaluation directement prédictive de ce que devrait être la fréquentation. Alors attention, c'est une prédiction. Hein. C'est-à-dire que derrière, il y a des modèles de prédiction. Alors c'est là où moi, je me suis heurté à mes limites. C'est-à-dire que les modèles, les différents de prédiction, c'est pas mon business. Hein. Moi, je ne connais pas. Je me suis dit, tiens, il va falloir que je m'y mette parce que c'est quelque chose d'important. Mais lui, en fait, il m'a dit, non, mais ça ne marche pas avec ce modèle. Ça peut marcher avec ce... Il a géré le modèle. Bon, après, je ne vous passe pas les intermédiaires où il fallait traiter, enfin, il fallait nettoyer de la donnée, et ainsi de suite. Mais il arrive à le faire aussi. Mais c'était assez intéressant. Finalement, vous faites cette projection. On parlait de surtourisme, on parle de ça. À partir du moment où on a la donnée, on peut faire très facilement de la prédiction sur l'activité, quelle qu'elle soit. Alors, et donc, je complète tout ce qui vient d'être dit. Donc, la donnée, c'est vraiment ce qui, c'est comme souvent, hein, c'est l'or noir hein, depuis maintenant 20 ans. On entend ça à chaque fois qu'on parle d'algorithmes et tout ça, c'est la donnée, la donnée, la donnée. Et en effet, qualifier la donnée, c'est vraiment ce qui est le plus important lorsque vous maîtrisez la donnée, bien entendu. Donc la première étape, c'est que la donnée que vous maîtrisez, que vous allez vous entrer dans des bases de données, il faut qu'elle soit parfaitement compatible avec l'analyse de l'intelligence artificielle parce que ça vous évitera derrière d'avoir ce qu'on a ici, c'est-à-dire des hallucinations. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, hein, ça reste un algorithme, ça reste un programme informatique et il y a des biais. Alors c'était hier que j'en parlais des biais. Il y a des biais algorithmiques, il y a des biais qui sont liés aussi aux programmateurs qui font les algorithmes. Et parfois, les résultats que vous allez obtenir avec l'intelligence artificielle, ils sont totalement contre-intuitifs. Alors soit c'est parce que vous n'attendiez pas à ce résultat-là et en vérifiant, c'est un bon résultat, mais parfois, ça génère des hallucinations, c'est-à-dire que l'IA n'est pas capable de raisonner sur ses propres résultats. Elle n'a d'intelligence que ce que nous, on pense être une intelligence. C'est ce que disait aussi, encore une fois, désolé pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais ce que disait Laurent Pierre, en fait, on se projette, l'être humain se projette dans la machine et pense que l'algorithme est intelligent, l'algorithme n'est pas intelligent, et donc il n'est pas capable d'identifier ses propres hallucinations. Donc ça, c'est un des grands enjeux pour demain, c'est d'être capable de produire des algorithmes qui corrigeront ces éventuelles hallucinations. Et le deuxième challenge, c'est ces fameux flux de données en temps réel. Donc on commence à voir apparaître des modèles d'intelligence artificielle qui intègrent ces données qui sont produites en temps réel, hein, parce que ChatGPT 4 maintenant est capable d'analyser le web en temps réel, chose que la version gratuite n'est pas capable, hein, elle est limitée à 2021. Donc là, par exemple, si vous interrogez ChatGPT 3.5 en version gratuite, faites attention parce que les résultats qui vont vous être remontés, ce sont des résultats qui s'arrêtent en 2021. Donc là aussi, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous donner. Il faut toujours l'être humain derrière qui doit vérifier, comme à chaque fois, la qualité du résultat. Et surtout, donc, le challenge, ça va être d'intégrer ces flux de données qui sont contingents, qui sont, qui sont très géolocalisés aussi, hein, parce que quand on est une destination touristique, on dépend notamment de la météo, et on voit bien aujourd'hui que c'est quand même une donnée qui est quand même importante à prendre en compte et qui va venir finalement conditionner, ces données-là, elles vont venir conditionner par exemple une offre touristique qui va être différente en fonction de données qui sont contingentes, qui sont hétérogènes et surtout qui sont là aujourd'hui, maintenant, sur mon territoire. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Moi, je fais une remarque parce que tout à l'heure, dans le prédictif, pour les ponts de mai, j'ai voulu mettre la météo. Parce que je me suis dit, je vais lui faire la corrélation avec la météo. Donc, je suis allé chercher, j'ai passé 1 heure à chercher des données météo. D'accord ? Donc, je suis allé sur data et tout ça. Enfin, je n'ai pas trouvé les données météo. Et les données météo avec les bonnes microdonnées, enfin, avec le beau temps, la température, enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, finalement, je n'ai pas pu le faire. Mais je me suis dit, là, vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas la capacité parce que j'aurais pu les croiser facilement et intégrer une corrélation entre plusieurs facteurs.
Alors, on va passer, si on veut discuter un peu, au rêve numéro 6, la stratégie. Donc, je rêve de construire une stratégie de développement touristique auprès d'une nouvelle clientèle que je ne connais pas trop, mais qui semble présenter du potentiel sur ma destination. Donc, quand je suis comme ça, comment je peux m'en sortir ? Là, j'ai pris un exemple simple, enfin, tout simplement. Hein. J'ai pris une cible de clientèle, cyclotourisme familial, et je lui ai demandé, vas-y, fais-moi une stratégie par rapport au développement de cette clientèle sur la dimension touristique. Donc là, il me sort en fait une stratégie assez macro. Donc c'est là aussi où c'est une base sur laquelle vous pourriez travailler. Et puis, donc bien sûr, analyse du marché, définition des objectifs, budget, ressources, création de contenus éditoriaux, le visuel, le SEO, la publicité en ligne. Voilà, il commence à tout me sortir. Donc c'est un vrai plan marketing multicanal. Et après, je lui dis, bon, ok, développe-moi la phase 2. Hop, il reprend la phase 2 qui est ici et il commence à me le redévelopper ici. Et j'aurais pu aller en continuer comme ça plus loin. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire... alors, attention aussi, c'est le miroir aux alouettes. Hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout. D'accord ? Même si à un moment donné, il y a quand même des choix, il y a des argumentations. Quand vous voulez avoir des avantages concurrentiels, ça, c'est à vous quand même de les réfléchir, de les trouver et tout ça. Mais en tout cas, c'est une structuration, une base à partir de laquelle on peut construire des stratégies. Et alors là, elle est très basique, entre guillemets, mais sachez qu'on peut en fait aller beaucoup plus loin avec des logiques aussi de prompt beaucoup plus élaborées. Ceux qui le prompt est quelque chose, on va le voir, si tu peux passer, juste parce que... Voilà, c'est ça. Mais maintenant qu'on a gagné du temps, on en fait quoi ? On a bien compris qu'on peut faire énormément de choses. On a bien compris qu'il y avait un temps avant de se servir de l'intelligence artificielle et un temps après, et que ces deux temps sont très importants. Avant, c'est pour définir ce qu'on veut demander à l'intelligence artificielle, et on va en parler, c'est faire des prompts, et puis après, c'est pour vérifier le travail de l'intelligence artificielle. Et ça, préparer et vérifier, ce seront deux choses qui seront toujours absolument essentielles. Avant qu'on vous apporte quelques réflexions sur justement les enjeux de l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qu'on vient de présenter. Donc, je suis à votre disposition. Alors, avec un micro, il faut donner un micro à Marie. Merci. Petite question, c'est les coûts de ces outils, surtout ceux que vous présentez. Vous avez parlé de certaines fois où on pouvait les tester gratuitement, mais j'imagine quand même qu'il y a des coûts d'abonnement assez élevés. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ces coûts ? Alors, les coûts varient pour des applications qui sont extrêmement précises. Par exemple, c'est les applications comme The Oasis qui permet de générer du contenu. Ça commence à 5 $ par mois et on a un certain nombre de tickets. Et puis, ça peut aller jusqu'à une quinzaine d'euros par mois. Ce qui fait que c'est toujours, en général, des petites sommes. Mais si, dans une organisation, on doit avoir une application pour une tâche, une application pour une autre, on peut vite avoir des budgets. Vous me direz, si j'augmente de 20% chaque salarié, c'est sûr, et que pour chaque salarié de l'organisation, j'ai 50 € d'abonnement, c'est quand même sacrément intéressant pour retrouver du temps. Après, il y a autre chose, et Benoît, tu vas compléter, mais on a deux possibilités en gros. Moi, j'ai commencé en testant ces applications. Là, il y a un site auquel je suis abonné qui s'appelle There is an AI for that. Il y a une application pour ça, une intelligence artificielle pour ça, et qui... tous les 2 jours, vous donne des listes de toutes les applications qui viennent de sortir dans tous les domaines. C'est absolument très amusant parce qu'on teste des trucs hallucinants. Et donc, j'ai commencé par des applications comme ça. Et puis, il y a l'autre solution, c'est de se former à utiliser et à savoir faire des prompts pour bien faire fonctionner ChatGPT dans sa version payante, qui coûte 24 $ par mois, donc c'est-à-dire un peu plus d'une vingtaine d'euros. Et à ce moment-là, c'est sûr que tout ce que font ces applications, on peut directement le faire avec ChatGPT. Mais il faut un peu de temps. Après, il faut expérimenter, il faut travailler, il faut apprendre tout simplement. En fait, c'est un nouveau langage. Hein. Enfin, ce qu'on disait nous, c'est un nouveau langage. Donc, ce langage, il faut l'apprendre. Mais par contre, c'est vrai que la solution que tu montrais tout à l'heure sur les textes, moi, quand je vois ça, je me dis, en fait, moi, je le fais directement avec ChatGPT. J'ai pas besoin de passer par une application. Les personas, tout ça, on les récupère, on les travaille, on peut le travailler avec ChatGPT, ainsi de suite. Donc, finalement, il y a... Si, la vidéo, par exemple. La vidéo. Non, moi, je parlais sur l'application texte, d'accord, contenu, texte et tout ça. Non, bien sûr, après, il y a des choses où c'est beaucoup plus compliqué. Et je dis pas que c'est pas... des fois, c'est vraiment intéressant, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Par contre, il faut juste apprendre, en fait, tout simplement. Et alors, il faut quoi ? Il faut une personne dans le... Alors, vas-y, complète, Alexandre. Vas-y. Non, est-ce qu'il faut conseil, c'est avoir le spécialiste de l'intelligence artificielle dans la boîte, avoir tout le monde qui s'y met un peu,
est-ce qu'on en est, JB le disait ce matin, est-ce que c'est les nouveaux animateurs numériques de territoire? Ce sont ceux qui connaîtront l'intelligence artificielle? On va vite faire le programme de formation. Moi, je pense qu'en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances. C'est-à-dire que le monde bouge et il faut comprendre comment il bouge, parce que sinon, on va vous oublier. Et puis après, il faut avoir des experts qui sont dedans capables de gérer des problèmes, en fait. Donc, d'identifier un problème donné, de dire, bah ouais, là, il y a un problème, il faut vraiment le traiter d'une certaine manière. En fait, c'est une structuration de la pensée qui est un peu différente. Ceux qui sont bons en français par rapport aux informaticiens à l'époque, là, ils vont avoir un avantage parce que s'il faut qualifier la demande en fait, et en fait c'est tout l'enjeu, c'est la qualification. Il faut comprendre qu'en fait que l'intelligence artificielle, c'est on récupère de la donnée, d'accord, ça rentre dans la machine et ça sort. Et qu'à un moment donné, il faut avoir de la bonne donnée, il faut arriver à la qualifier à l'entrée et à la sortie. Et c'est tout ce travail-là qui fait la différence dans la qualité du résultat. Donc vous pouvez tester ChatGPT, vous dire ah ouais c'est génial, c'est facile, vous envoyez, dire non mais moi ce qui sort c'est nul. Mais en fait c'est parce que c'est le travail de qualification, c'est tout ce travail sur lequel il faut apprendre un petit peu. C'est pas non plus extrêmement compliqué, mais ça demande une structure en fait intellectuelle de pensée particulière. Et en fait, juste pour compléter, c'est un nouveau langage, mais en fait, c'est du langage naturel. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que vous lui posez vraiment une question, comme quand vous allez sur Google, vous dites c'est quoi les activités aujourd'hui, quoi. Enfin, les activités ici aujourd'hui. C'est vraiment un langage naturel. Alors, bien sûr, il y a toute une réflexion et un apprentissage des codes. Alors, des codes pas au sens informatique, hein, c'est pas du code du langage informatique, mais des codes pour parler prompt, en fait. En fait, c'est ça. L'enjeu, il est là. C'est-à-dire que vous allez communiquer avec la machine comme vous communiquez avec un humain. Et là, c'est pareil. Quand vous communiquez avec quelqu'un, vous adaptez votre niveau de langage à la personne que vous avez en face pour qu'elle comprenne ce que vous voulez lui dire. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez parler avec la machine comme si c'était un humain, sauf que si vous voulez avoir une réponse très précise et pas passer des heures à vous demander si ce qu'il vous dit c'est juste ou pas, il faut que la question que vous lui posiez, elle soit la plus précise possible par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre en mobilisant l'intelligence artificielle. Donc comme vous le disiez, il y a un gros travail à faire en amont d'apprentissage de tous ces codes-là. Mais en même temps, c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. On apprend tous les jours ce genre de choses. C'est pas un effort supplémentaire. Alors bien sûr, vous allez trouver sur Internet des tutos. C'est comme il y a autant de tutos, je pense, que d'applications en ce moment. Alors des tutos gratuits, des tutos payants, avec des gens qui vont vous vendre des prompts ou en tout cas des comment on appelle ça, des tics de langage finalement. Oui, et puis des méthodes pour faire des prompts avec des codes, etc. Moi, j'ai commencé comme ça, en regardant sur Internet ce qu'on trouvait pour faire des prompts. On y arrive aussi. Mais c'est vrai que des formations plus structurées, c'est pas mal aussi. Donc voilà, là, il y a vraiment plein de pistes à explorer. Hein. Soit on se lance dans la formation en dédiant quelqu'un, soit tout le monde se forme un petit peu, soit, voilà, pour des sommes qui restent malgré tout modiques, quoi. Oui. Alors, Nicolas. Apidae. Donc bonjour Vincent, je travaille avec des réseaux aussi avec Benoît. Et c'était juste pour compléter sur un point, parce que là, Benoît vous montre les résultats. Et effectivement, les résultats, on les voit, on dit ouais, c'est impressionnant. Ce qu'il ne vous montre pas, c'est le travail qu'il y a eu derrière pour obtenir ces résultats-là. Et c'est vrai que malgré tout, même si oui, ça fonctionne bien, il y a un gros travail d'ingénierie avant quand même sur savoir comment demander les choses. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'était parce qu'il y a aussi la crainte de mais les emplois, etc., etc. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que si vous n'avez pas l'expertise de base dans votre métier, vous ne pourrez pas utiliser l'IA. C'est-à-dire que si vous ne connaissez rien au SEO, et oui, il y a des prompts pour faire du SEO avec ChatGPT, mais si vous ne connaissez rien au SEO, vous n'aurez pas des bons résultats. Les résultats seront mauvais, vous ne verrez pas justement que l'IA a halluciné, vous ne pourrez pas contrôler son travail, etc. Donc ça, je voulais le préciser, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut tout faire. Oui, on peut tout faire sur les choses dont on est déjà expert. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu as voulu partir dans les modèles prédictifs, tu ne connais rien au modèle prédictif, donc à un moment donné, ça s'est arrêté, l'IA, c'est pas magique, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est important de le préciser. Alors, je passe le micro. Ici. Oui, bonjour, François-Xavier de chez Whitland. On a un studio innovatif, évidemment, dédié au tourisme, hein, et on développe une plateforme pour ça. Moi, je pense peut-être on peut commencer par deux petites questions, à bras levés. Qui a déjà utilisé GPT ici? Okay. Qui sait qu'il a fait en version 4 payante?
Moi, ma deuxième question, c'était qui a déjà utilisé ChatGPT pour une question business, pro, dans votre métier? Troisième question, et j'en terminerai par là. Qui pense que son collègue a déjà utilisé ChatGPT pour une question pro? En fait, pour moi, le gros sujet, c'est de se dire, aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, vous nourrissez la bête, il n'y a pas de sécurisation de vos données, et finalement, vous n'apprenez pas, ou vous apprenez individuellement de ce que vous faites, mais vous n'apprenez pas collectivement. Et donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui peuvent vous accompagner à faire ça, à faire en sorte que vos données soient sécurisées, que la donnée soit... On a un autre atelier le A16, parce que si tu fais la promo pour ta boîte, c'est l'atelier de demain. C'était pas le sujet, c'est que pour l'instant... parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas vraiment là pour ça. Allez, je passe le sujet, mais le sujet de la sécurité de la data, c'est super important, et c'est aujourd'hui indispensable de le prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Réactions? Oui. C'est plus une question aux experts, justement, par rapport à ces nouveaux usages. Est-ce que vous avez pu avoir des résultats en termes de performance de site? Est-ce que vous avez fait un peu des études sur un positionnement de site qui aurait pu performer sur du long terme par rapport à du contenu qui aurait été intégré via de l'IA versus du contenu humain créé? Est-ce que ça, vous l'avez déjà analysé? Est-ce que vous avez un peu un retour d'expérience là-dessus? Moi, je suis spécialiste vraiment de la rédaction expérientielle. D'accord, c'est mon dada, donc je travaille ça depuis des années avec beaucoup d'institutionnels et tout ça, qui pour moi en fait est la rédaction la plus complexe. D'accord, c'est là on y intègre en fait l'émotionnel, le sensoriel, enfin beaucoup de dimensions là-dessus. Et en fait avec l'IA, je suis arrivé au même niveau que ce qu'on fait au bout de 3 jours de formation sur la même chose. Donc en fait le résultat, oui, on y arrive. Après, comme le disait Vincent. La question, voilà, c'est que ça se claque pas des doigts. Et il faut déjà comprendre aussi ce que c'est qu'un paragraphe rédigé dans le mode expérientiel, ainsi de suite. Mais après, il y a une autre, peut-être je réponds un peu à côté, mais pour gagner du temps dans le truc, il faut en prendre. D'accord. C'est la première question que j'ai dit, c'est pour gagner du temps, si on n'en prend pas, on n'en gagnera pas. Donc il faut vraiment rentrer dans le jeu. Et pour l'instant, c'est un peu tôt encore. Il y en a quelques-uns qui utilisent tout ça. Par contre, la véritable mesure de j'y suis engagé. Oui, et puis comme tu disais, Benoît, le jour où tout le monde va sur n'importe quel thème développer des articles extrêmement nombreux, détaillés, finalement, est-ce qu'on sera encore concurrentiel? Je vais vous prendre juste l'exemple. La pêche à la truite, je peux le faire pour ma belle-mère, elle va être contente, tout ça. Par contre, si tous les gens qui ont un gîte ou un truc comme ça à côté d'une rivière font la même chose sur la pêche à la truite, je vais me retrouver avec 1000 articles sur la pêche à la truite sur les Pyrénées. Et là, commencez à vous projeter sur ce que va être le contenu demain sur le web. D'accord. Et la question, c'est ce niveau-là de la qualité du contenu et comment moi j'existe par rapport à ce niveau. Donc c'est là qu'il va falloir ramener de la valeur ajoutée qui sera vraiment la connaissance terrain. Mais c'est là aussi que les offices du tourisme et l'institutionnel, il a quelque chose à jouer. C'est-à-dire qu'il y est sur le terrain, lui, il peut y aller. Moi je pense qu'on a eu des discussions, mais l'enjeu pour les territoires, il va falloir changer son organisation, sa vision, ses objectifs. Moi je pense que la clé, c'est de récupérer de la donnée hyper qualifiée. Et pour avoir de la donnée hyper qualifiée, peut-être qu'une partie des conscients séjours, ils ne vont pas rester derrière leur banque, ils vont aller sur le terrain et aller chercher de la donnée chaude, de la donnée hyper qualifiée. Et le dernier point que je voulais faire passer comme message aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites par exemple une cible famille, d'accord, vous dites, voilà, j'ai la cible famille sur votre site web, j'ai la cible famille. Mais demain, en fait, ça ne sera pas la cible famille, ça sera la cible famille avec un enfant de 0 à 1 an, avec un bébé de 2 ans, de 5 à 7, un pré-ado, un ado. Et il va falloir avoir de la réponse, parce que l'IA, c'est l'individualisation de la réponse. Donc, plus vous aurez une démarche de cette nature, vous aurez structuré votre offre touristique, et c'est là, je pense qu'on va vous attendre. D'accord ? Je ne suis pas certain, là, on a des vrais débats là-dessus. Est-ce que c'est encore vous qui allez faire l'intermédiation de la communication ? Je ne sais pas. D'accord ? Ça, c'est pas gagné. Mais par contre, être près de la donnée et aller chercher de la donnée de qualité, ça oui. Et moi, vraiment, je rebondis sur ce que disait Benoît. Moi, j'ai essayé de faire produire des textes à ChatGPT et je ne suis pas un spécialiste. Franchement, le résultat, il est moyen, quoi, en fait. Il est bateau, quoi, je veux dire. Et c'est là-dessus qu'on peut être aidé, mais encore une fois, ça demande d'être formé et de savoir ce que c'est la création de contenu. Pour l'intelligence artificielle, on peut tout faire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Il faut être bon, il faut avoir l'expertise préalablement. Une dernière question ?
sur cet atelier. Donc bientôt, sur le blog itourisme.info, je fais un peu de promo moi, pour le blog itourisme.info, dans les semaines à venir, tous les jeudis, on aura les jeudis du Jedi, qui seront un petit billet sur une appli d'intelligence artificielle dédiée au tourisme, voilà, parce qu'on trouve que c'est sympa et ça permettra de mettre en avant des applis, des idées, voire des retours d'expérience. Donc, on aura demain après-midi, demain matin, pour le premier atelier à 16, on aura à la fois des entreprises qui exposent, qui vont montrer des solutions d'intelligence artificielle développées aussi par des entreprises qui travaillent avec le tourisme des gens, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Et puis on aura le témoignage de Cédric Patiec de Chamonix, où toute la campagne de communication de l'hiver 2023-24 a été développée avec l'intelligence artificielle, et le résultat est assez intéressant. Mais là aussi, on le verra, il y a des compétences pour faire ça. Merci Alexandre, merci Benoît, merci à vous tous.